Ok, bonjour, bienvenue à vous tous. Nous allons voir une notion fondamentale là qu'on appelle écriture scientifique. C'est quoi l'écriture scientifique? L'écriture scientifique est une façon de représenter les nombres décimaux. Je parle des nombres décimaux, je ne parle pas des nombres à virgule. Parce qu'un nombre peut être à virgule sans être un nombre décimal. Donc c'est extrêmement important de vous rappeler de cela. Maintenant, quand est-ce qu'un nombre est en écriture scientifique maintenant? Un nombre est en écriture scientifique s'il peut s'écrire sous la forme de a plus ou moins a par 10 puissance n. A, n'est-ce pas, est un nombre décimal, n'est-ce pas, entre 1 à 10, mais 10 exclu. Ça veut dire 10 ne fait pas partie. Dans une écriture mathématique plus soutenue, nous sommes capables de dire que A appartient à l'intervalle 1 à 10, 10 exclu, donc l'intervalle est ouvert sur 10. Ça veut dire 10 ne fait pas partie. Donc si un nombre se trouve entre 1 et 10 n'en fait pas partie, donc ce nombre-là est un nombre à virgule, mais avec un seul chiffre avant la virgule. Un seul chiffre avant la virgule. Parce qu'un nombre entre 1 et 10, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc, puisque c'est un nombre à virgule, on peut avoir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etc., 2.5, 2.6, etc. Donc, voilà ce que c'est A. Maintenant, N, c'est un exposant. N, c'est un exposant. Donc, ça peut être positif, négatif. Donc, N, c'est un relatif. Ok? C'est un exposant. Donc, relatif. Ça peut être positif, négatif. Maintenant, rappelons. Il y a une A, on dit aussi A. A s'appelle mantis. A s'appelle mantis ou bien significande. Bon, voilà pour les définitions, notations, etc. Exemple 0,25. Bon, juste avant de faire ça, je dois vous rappeler, pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un 0 à droite, par 100 de 0, par 1000 3 0, par 10 puissance moins 1, on dépasse la virgule de 1 vers la gauche, par 10 puissance moins 2, de 2 vers la gauche, par 10 puissance moins 3, de 3 vers la gauche, etc. Bon, voilà. Maintenant, on veut écrire 0,25, n'est-ce pas, en écriture scientifique. Donnez ça en écriture scientifique. Vous remarquez, si maintenant je multiplie, alors si je prends par exemple, je vous dis, si je prends 25 directement, 25 ne se trouve pas ici, bon, c'est pas bon, donc je peux dire ici 2,5 parce que je dois avoir un chiffre avant la virgule, mais le nombre décimal, d'accord, doit se trouver entre 1 et 10. Donc 2,5 entre 1 et 10. Maintenant, je dois maintenant ajouter une puissance de 10. 10 exposant quelque chose. Maintenant, vous regardez, si je dis 10 puissance 1, 10 puissance 1, ça va faire 10. 10 par 2,5, là fait 25. Maintenant, 25 par là. C'est pas possible. Donc, ici, pour ramener 2,5 à 0,25, donc il faut lui affecter maintenant un exposant négatif. Maintenant, distance point indique que je vais déplacer virgule là de 1 vers la gauche. Virgule là, je vais déplacer de 1 vers la gauche. Donc, j'ai d'accord, de 1 vers la gauche, donc je vais ajouter 0,25. Maintenant, ici, si j'ai 35 que je vais donner en écriture scientifique, donc 35, vous remarquez, c'est pas là. Donc il faut avoir un nombre entre 1 et 10. Donc ça va faire 3,5. C'est un nombre à décimal, 3,5. Mais pour que ça reste encore 35, il faut que
moi balion exposant comme ça, 10 puissance 1, d'accord, parce que 10 puissance 1 c'est 10, 10 par 3.5, donc ça fait 35. Maintenant je multiplie l'exemple 0,0045. Je dois avoir un nombre à virgule entre, d'accord, 1 et 10, donc 4,5 entre 1 et 10, donc je vais avoir 4,5. Maintenant, à remarquer, je déplace la virgule de combien de rangs? 1, 2, 3, 4, de 4 rangs. Donc, il faut qu'on balle l'exposant pour faire le tourner à gauche. Donc, ça va faire 10 puissance moins 4. Je multiplie les exemples. 0,3 et 45. Donc, 0,0345. Comme ça, ici. En écriture scientifique. Donc, nous avons un nombre entre, d'accord, entre 1 et 10. Maintenant, ici, la 34 par là. Donc, les deux entre 3 ici. D'accord, entre 3 et 4. Donc, maintenant, ça va faire 3,45 par un exposant. Maintenant, on va regarder combien de fois on déplace ces virgules là. 1, 2, 3. De 3 rangs. Donc, je dois donner un exposant négatif qui me fait tourner même côté derrière. Maintenant, ça va faire quoi? Ça va faire exposant moins 3. Et pour finir, je vous donne cet exemple-là. Et 3575 en écriture scientifique. En écriture scientifique, donc ça va faire quoi? Je dois avoir un nombre entre 1 et 10. Et bien, entre 1 et 10, virgule là, entre 3 et 5. Donc ça va faire 3,5 par 10 puissance. Maintenant, alors 3,5 et il reste là 3,5, 75. Maintenant, pour toujours été 3575, que ça me fait là? C'est comme si virgule là, moi déplacer le vin vers la gauche. Donc, il faut qu'on parle l'exposant positif qui fait le vers la droite. Donc, combien de grammes de déplacer? 1, 2, 3 pour arriver là. Donc, je dois donner un exposant 3. Et la ferme est là. Donc, lorsque me déplacer virgule là vers la droite, faut me parler, par exemple ici, je déplace la virgule vers la droite, ici, faut me parler exposant négatif qui vous fait le tourner vers la gauche. Lorsque me déplace virgule là vers la gauche, c'est comme si virgule là tout à l'heure, me déplace vers la gauche, faut me parler exposant positif qui vous fait le tourner vers la droite. Et si vous comprenez ça, vous très bon pour avancer en études scientifiques. Dernier exemple. 1,525. Donnez ça en écriture scientifique. Eh bien, il faut comprendre. 1,5, il y a un chiffre avant la virgule. Il y a un chiffre avant la virgule entre 1 et 10. Donc, on t'a dit que ici, c'est déjà en écriture scientifique. Parce que qui ça doit le faire? On ne va pas dépasser virgule là ni vers la droite. La ligne fait 15. Par exemple, si je dis de 1 vers la ligne 15, 15 par là. Si je dépasse de 1 vers la gauche, la ligne va 0, combien? 0,1 quelque qui par là. Donc, il est déjà tasse en écriture scientifique. Seulement, il marqué 10 exposants. Donc, on va l'ajouter 10. Alors, ça va faire 1,525 par 10 puissance. Donc, on va 10 puissance 1, la ligne fait 15. 15 par là. On va 10 puissance moins 1, la ligne va 0, combien qui par là. Donc, exactement 10 puissance 0. Seulement ça. Ok. Donc, ne partez pas si vous êtes nouveau. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous, posez les questions en commentaire. Je vous attends. Invitez les amis à suivre nous également. Et partagez, likez. Merci beaucoup de suivre.